Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. J'en profite tout de suite pour vous dire que pour le sentimental, je vous ai fait une guidance aussi en début d'année pour le premier trimestre. On voit janvier, février, mars, vous l'avez peut-être déjà vu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à jeter un œil. Là, février, ça complétera ce tirage-là. Évidemment, là sur le tirage qu'au moins, on va là aller un peu plus loin dans le mois de février. Mais la guidance du trimestre vous permettra aussi de voir un peu plus loin, de voir le mois de mars, un petit peu dans quelle direction vous allez. Je ne me rappelle plus du tout ce qui était sorti, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous avais fait aussi une guidance du cheminement, c'est assez intéressant, on voit un petit peu d'où vous venez, votre passé, ce que vous avez vécu, où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça, quelles sont les leçons qui agissent actuellement dans votre vie, qu'est-ce qu'il y a à comprendre et vers où vous en allez par rapport à tout ça aussi. Donc tout ça c'est en ligne, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, il y a aussi un concours actuellement au moment où je fais cette vidéo. Il y a un concours en ligne jusqu'au 5 février inclus. Il y a une guidance à gagner pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 4000 abonnés. Il y a une vidéo, il faut jouer sous la vidéo, c'est vraiment très simple, c'est gratuit évidemment. Il vous suffit juste de liker la vidéo, de vous abonner à ma page et de me laisser un commentaire évidemment sous la vidéo pour me dire que vous voulez participer. Sous la vidéo du concours, pas cette vidéo là, on s'entend bien. Donc là, vous allez retrouver évidemment tout ça sur ma chaîne, n'hésitez pas à jeter un œil. Et il y a tout ce qui est guidance de la semaine, guidance de la nouvelle lune, pleine lune, tout ça. Il y a de quoi faire. Allez, je vais faire un tirage avec le tarot. Je vais faire un carré de 3 sur 3. Vous savez, le tirage que l'on peut lire horizontalement, verticalement, en diagonale, c'est assez complet. Et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour aller compléter un petit peu tout ça, avoir quelques messages complémentaires. Allez, on est parti. Guidance sentimentale pour les vierges pour le mois de février 2023. Allez. Guidance sentimentale pour les vierges pour le mois de février 2023. Hop là. Allez. Je suis dans le champ là. Oui, parfait. Hop, pour remettre tout ça correctement. On est bon, on est bon. Allez, on est parti. On a le chariot, ça commence bien. Le 10 de pentacle et le page de coupe. Super là pour vous les vierges, ça commence plutôt pas mal. On a ce chariot où on voit qu'il y a un mouvement vers l'avant là. On avance dans sa relation, on avance dans sa vie sentimentale. Il y a vraiment ce coup de fouet vers l'avant. On peut prendre une décision, on peut acter quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui évolue, que ce soit au sein de votre couple si vous êtes en couple ou en tant que célibataire. On peut faire une rencontre, on peut décider d'aller se rapprocher de quelqu'un, quelqu'un se rapproche de nous. Enfin, peu importe comment ça se manifeste pour vous, on voit que là, il y a un mouvement vers l'avant qui est généralement positif. Le chariot, il va généralement vers quelque chose, vers la victoire. Hein. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant de façon positive. Et de toute façon, là, on voit que ça va dans ce sens-là. Le 10 de pentacle, hein, qui nous parle d'abondance, de partage, de joie. Le pentacle, on est sur le côté matériel des choses, mais on est vraiment sur le partage, vous voyez, avec les gens. Donc là, il peut y avoir vraiment un mouvement vers l'avant par rapport au fait de partager peut-être ses sentiments, d'aller en avant par rapport à sa relation, comment on veut la faire évoluer. Enfin, peut-être il peut y avoir des nouvelles rencontres aussi, hein, vous voyez, il y a vraiment une notion de communauté, d'échange, de partage, de joie en tout cas. C'est élevé au niveau vibratoire, hein, vous voyez, vraiment quelque chose d'harmonieux. Donc là, il y a un mouvement vers l'avant on peut décider de s'ouvrir à nouveau à faire des rencontres. Il y a vraiment ce côté-là. Il peut y avoir le côté de la famille aussi qui peut rentrer en jeu d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et en plus, on termine avec le page de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel, sentimental. Le page, il y a toujours une notion de nouvel élan, de renouveau, de nouvelle envie, de nouvelle idée. Vous voyez, donc il y a vraiment là, cette ligne-là nous donne qu'il y a vraiment un nouvel élan au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau de son couple. Encore une fois, on peut le faire évoluer. Si on est célibataire, on a envie de s'ouvrir à nouveau. On peut tout à fait faire une nouvelle rencontre là. Hein, on va de l'avant. Là, il y a une notion de communauté, de monde. Donc on peut faire des rencontres avec le page de coupe. C'est vraiment ça. Il y a un nouvel élan, une nouvelle nouveauté. On peut y avoir un nouvel élan, un nouveau crush, un nouvel amour. Il y a vraiment cette notion-là pour vous. On va de l'avant là. Et si c'est au sein de votre couple, hein, c'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose qu'on fait grandir. En tout cas, les choses vont dans le bon sens. On continue. L'as de pentacle, superbe.
le cavalier de coupe et le 9 d'épée. Donc vous voyez, sous le chariot, on a l'as de pentacle. Donc là, il y a vraiment cette notion de nouvelle graine qui est plantée. Il y a quelque chose de nouveau. L'as, c'est le 1, hein, commencement d'ouverture, nouveau départ. Donc là, ça fait écho à ce page de coupe qui est là. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous, hein, que ce soit, encore une fois, dans votre couple ou une nouvelle relation. Et on voit qu'avec le cavalier de pentacle, qu'elle va prendre du temps. On va prendre le temps de faire germer la graine qui est là. C'est vraiment ça. Elle est encadrée aussi avec le 10 de pentacle qui est au-dessus. Il y a vraiment le cavalier de coupe. Il y a une notion de lenteur, mais doucement, mais sûrement. Hein, il n'y a pas de stress par rapport à ce cavalier. Il est pieds nus, vous voyez, il marche dans l'herbe. Il avance, mais il prend le temps en fait de créer des fondations solides, hein, de savoir comment les choses vont évoluer. Il n'est pas pressé parce qu'il sait qu'il y a quelque chose là qui en vaut la peine. Mais ça, on voit, les vierges, que même si ça prend du temps, du côté cette notion de temps, ben vous, même si le cavalier de pentacle, lui, il n'est pas stressé, ben vous, ça vous stresse. Peut-être que vous aimeriez que quelque chose aille plus vite, peut-être que vous aimeriez que les choses soient autrement. Il y a peut-être quelqu'un qui est là, mais il y a peut-être encore des obstacles pour une raison ou une autre. Peut-être que vous n'êtes pas disponible, la personne n'est pas disponible, il y a peut-être une notion de distance, il y a peut-être une notion de famille, encore une fois, avec le 10 de pentacle qui est là. Il y a quelque chose là qui vient un petit peu vous accabler, hein, vous prendre un petit peu la tête. Hein. Vous voyez, pourtant, on voit, hein, il y a le page de coupe, là, il y a nouveau départ, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu vous stresser là. Et là, c'est pareil, l'as de coupe, l'as de pentacle, hein, il y a encore une fois ce nouveau départ, cette nouvelle graine qui va germer, qui va prendre le temps de germer, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu vous gêner là. Il y a une sorte d'obstacle. Il peut être très mental, hein. Les épées, on est sur le mental. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui vous pèse au niveau mental, psychologique, donc c'est peut-être quelque chose de juste intérieur, des croyances, voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose là, on voit qui est en train de grandir, il y a quelque chose de nouveau, il y a vraiment cet élan qui va vers l'avant, qui est positif, mais il y a quelque chose, est-ce que c'est juste vous, des choses que vous dites à vous-même? On va aller voir un peu plus loin. Ici, on a la grande prêtresse, la tour, et le roi de pentacle. On a quand même combien là? On a 3 arcanes majeures. On a la grande prêtresse là qui nous dit de vous aligner là avec vous-même, de rester connecté à comment ça vibre pour vous. Hein. Elle est connectée à l'univers, elle est connectée à elle-même, à son intuition, à ses perceptions. Il y a aussi une notion de choses qui peuvent être dévoilées avec la grande prêtresse. Elle voile ou elle dévoile. Donc là, vous voyez, il y a un mouvement vers l'avant qui vient planter une nouvelle graine, mais qui va peut-être vous faire prendre conscience de quelque chose, qui va peut-être vous forcer à regarder quelque chose en face. Surtout qu'à côté, on a la tour. Vous voyez, il y a cette notion d'éclair qui tombe. Donc la grande prêtresse et la tour, il peut pour moi y avoir beaucoup une prise de conscience. Elle dévoile quelque chose, on apprend quelque chose ou on prend conscience de quelque chose. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose de nouveau, ça peut être un coup de foudre. Hein, ça peut être un coup de foudre. Là, on voit avec ce chariot, cette as de pentacle et le page de coupe, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Et là, ben voilà, s'il y a un coup de foudre, voilà, il faut le temps de le prendre aussi. Il y a peut-être quelque chose qui n'était pas prévu, c'était peut-être bien dans votre vie, et il y a quelqu'un qui arrive là et qui vient tout mettre un petit peu à sac. Même si c'est un coup de foudre, il faut quand même savoir le gérer. Et pour d'autres, c'est une prise de conscience. On prend conscience de quelque chose avec cette tour. Il y a quelque chose qui se brise toujours avec cette tour. Alors, encore une fois, ça peut être des croyances, ça peut être des sentiments aussi, mais il y a toujours une lumière qui vient se faire derrière, vous voyez. Ça peut être une prise de conscience, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est plus valable. Hein. Il y a toujours une notion quand la tour elle tombe, là, quand il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Donc pour moi, on est beaucoup sur une prise de conscience. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, on est là-dessus. Avec cet as et ce page de coupe qui nous parle de renouveau, de nouveau départ. Le chariot va avoir quelque chose quand même de très lumineux. On voit avec le page de pentacle qui est quand même au centre, qu'il y a quelque chose qui va prendre du temps. Et c'est normal, parce que la tour, que ce soit un coup de foudre ou quelque chose qui vient vous percuter un peu plus difficilement, qu'il va falloir prendre le temps de l'encaisser. D'une manière ou d'une autre, la tour, elle vient toujours nous déstabiliser, elle vient nous bouleverser, et il faut un peu de temps derrière pour restabiliser. Donc c'est peut-être ça, ce 9 d'épée, que du coup, on ne sait pas trop quoi faire de ça. Vous voyez, il y a un temps un petit peu là, pour retomber un peu la situation, mais il y a quand même de très bon augure. On finit avec le roi de pentacle, hein, on reste sur les pentacles, là, vous avez que des pentacles, non, il y a les épées qui sont là, et la coupe qui est là, oui, mais il y a beaucoup de pentacles. Le roi de pentacle, il retrouve son assise, il retrouve sa solidité, son ancrage, sa capacité de matérialiser les choses, l'abondance aussi, il est vraiment dans l'abondance. Donc on voit que ce qui est en germe là, hein, cet as de pentacle, on passe de l'as au roi, hein, les deux extrêmes, en passant par le cavalier qui prend le temps de mettre les choses en place. Vous allez retomber sur vos pattes à un moment donné, les vierges, mais ça prend un réajustement, hein, et ça prend pour moi, pour beaucoup, une prise de conscience, hein, parce que la grande prêtresse, on est beaucoup sur l'intérieur, et la tour sur quelque chose... l'éclair qui vient faire jaillir quelque chose.
Donc l'un avec l'autre, pour moi, on peut être sur une prise de conscience où on apprend quelque chose d'extérieur qui vient nous bouleverser, vous voyez. Mais en tout cas, pour moi, ça va, ça a sa raison d'être, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en germe. Et c'est ça en fait, il y a quelque chose de nouveau qui vient vous bouleverser un petit peu et qui demande à germer, qui demande à prendre le temps d'être posé avec, voilà, avec patience. Et on voit qu'il y a quelque chose là qui va aboutir sur quelque chose d'assez sain et stable quand même. Donc vous voyez comment ça se manifeste pour chacun d'entre vous. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse toujours. On va aller prendre quelques cartes d'oracle pour aller un peu plus loin. Je commence avec les anges de l'amour. Est-ce qu'il y a un message pour les vierges pour la vie sentimentale du mois de février, concernant leur situation, leur autre, leur conjoint, conjointe? Hop là, on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc vous voyez comment ça vous parle à chacun. Oui, il y a peut-être une notion de on est aimé à la hauteur que l'on s'aime soi-même. Donc il y a peut-être une notion de travail sur soi. Il y a la prise de conscience peut être là aussi par rapport à ça. Mais vous voyez, pour chacun comment ça vous parle, mais aimez-vous d'abord. Donc il y a une notion avec la grande prêtresse, comme je disais, d'être aligné aussi avec ses valeurs, avec qui on est. Il y a une notion de savoir poser, connaître ses valeurs, poser ses limites, exprimer ses besoins. Il y a peut-être des limites qui sont posées là aussi. Hein. Il y a quelque chose là qui vient un peu germer en vous peut-être ou à l'extérieur et qui fait que la tour, il y a une limite qui peut-être qui est posée aussi. Ça peut être totalement ça. Mais ça va être, quoi qu'il en soit, même si elle est difficile à encaisser, cette tour, elle va être porteuse de quelque chose de beaucoup plus aligné. Hein, vous voyez là dans ce sens-là aussi, le chariot, il y a vraiment ce mouvement vers l'avant. C'est intéressant parce qu'on a ces deux cartes qui sont presque opposées avec les chevaux. Là, il y a un coup d'accélérateur et là, il y a un coup de tranquillité, j'ai envie de dire. Mais vous voyez, il y a cette énergie qui va vers l'avant, qui pousse, mais qui va prendre le temps de se mettre en place. Mais elle va arriver au roi de Pentacle qui est aligné, qui est assis, qui est solide. Donc prenez le temps de faire les choses. On va prendre une carte des réponses angéliques. Hop là. Si vous avez une question concernant votre situation sentimentale, votre autre. Hop, on va aller chercher une réponse pour les vierges, pour la vie sentimentale du mois de février. Hop. Et on a oui. Un oui tout simple, vous voyez comment ça vous parle, ce oui, selon votre phrase, comment elle est formulée. Ça peut être bien aspecté, moins bien aspecté, mais oui, il y a quelque chose là. Alors c'est peut-être oui, peut-être pour cette nouvelle relation, oui, ça vaut la peine de prendre le temps, je ne sais pas, oui, il y a quelque chose à comprendre, oui, vous valiez mieux que ça, peut-être aussi. Vous voyez hein, comment ce oui vous parle, ça peut être très varié selon chacun d'entre vous. Et on va terminer avec une carte du tarot des archanges. Un message pour les vierges pour la vie sentimentale. Ça a sauté. On a la dame de Michel qui nous dit « Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. » Donc là, bon, la dernière phrase, on est quand même sur un tirage sentimental, donc on peut la mettre de côté. Mais il y a quelque chose pour moi de se concentrer aussi sur soi. Hein, il y a vraiment, vous savez exactement quoi faire. Il y a quelque chose, là, il y a un mouvement vraiment. Il y a un mouvement et il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouvel élan, un nouveau départ, une nouvelle relation. Quelque chose qui vient mettre de l'avant, un nouveau projet si on est en couple. Quelque chose de nouveau, là, un nouvel élan qui vient vous pousser, qui va prendre le temps de se mettre en place, mais qui va passer par un réalignement, clairement, avec la grande prêtresse et la tour. Donc vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. C'est ça aussi. Utilisez votre passé, vos relations passées, votre expérience par rapport à ce que vous êtes capable pour apprendre à vous connaître mieux aussi, pour savoir quelles sont vos valeurs. Si elles n'ont pas été respectées dans le passé, si elles n'étaient pas alignées avec la personne qui était en face de vous. Exprimez vos besoins, posez vos limites. Il y a vraiment ce côté-là. Et focalisez-vous aussi beaucoup sur vous, je pense, sur comment tout ça vibre pour vous. Donc voilà, on voit pour vous les vierges là qu'il y a vraiment un nouvel élan. Hein. Vous me direz en commentaire comment cette nouvelle énergie vient se traduire. Pour moi, il y a quelque chose là qui vient se mettre en lumière, qui peut être bouleversant, mais qui va aller vraiment vers un réalignement là, vers un réalignement. Vous êtes poussé aux fesses pour aller dans cette direction. Si c'est quelque chose que vous reteniez depuis il y a quelques temps, vous aviez peur peut-être, là c'est le moment où vous êtes vraiment, les énergies vous poussent un petit peu de gré ou de force, j'ai l'impression. Donc voilà pour vous les vierges, encore une fois, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, toujours les meilleurs moyens, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter.